Bonjour et bienvenue dans cette formation Excel. Alors aujourd'hui, nous continuons avec les fonctions avancées, notamment les fonctions texte. Alors pour cela, je vais ouvrir mon fichier Excel et aujourd'hui, nous allons parler des fonctions NB puisque la dernière fois, nous avons clôturé avec les fonctions texte. Bref, une partie de fonctions texte parce qu'on a encore beaucoup à voir. Mais nous avons, je pense, exploré les plus importantes, les plus courantes. Aujourd'hui, nous allons parler des fonctions NB. On va débuter par la fonction NBK. J'écris ici NBK. Alors, c'est quoi la fonction NBK? La fonction NBK permet de déterminer le nombre total de caractères dans une chaîne de texte. Les espaces sont compris. Alors, pour cela, je vais utiliser NBK égale et je n'ai qu'un paramètre à renseigner. Je mets ceci et puis OK. Poignée de recopie. Alors, on a bien compris. Les espaces sont inclus. Donc, il faut vraiment tenir compte de cela. Alors, pour fourniture, nous avons 9 caractères. Pour Office Supplies, nous avons 15, ainsi de suite. Alors, nous avons la fonction NB. NB permet de compter le nombre de cellules contenant des nombres dans une plage. Alors, très simplement, je fais NB. Il me demande, je vais renseigner n'importe quoi. Je sélectionne une plage. OK. OK. Alors, j'ai 145 nombres dans cette plage. Vous aurez compris. Tout simplement, ce sont des fonctions à retenir parce que plus tard, on va les utiliser. Donc, NBK, NB. Alors, on a aussi la fonction NBVal. NBVal permet de compter le nombre de cellules non vides. Peu importe qu'elles contiennent des textes, des nombres ou des formules. Donc, on va utiliser ceci égale, on va utiliser NBVal. Et puis, on va sélectionner franchement comme ça. Égal. On a 161. On va revenir sur la fonction NB parce que je pense qu'on n'avait pas bien compris la subtilité. Imaginez, je vais sélectionner ici, comme ça, avec le NB. Il me donne bien 0. J'espère que vous avez compris la différence entre le NB et le NBVal. Le NBVal tient compte de tout, peu importe que ce soit le texte, le nombre ou les formes. Alors que la fonction NB permet de compter que les nombres, que les cellules contenant des nombres. Bon, dans cette plage, je n'ai que des chaînes de caractères. Voilà pourquoi le résultat est 0. Donc, on a NB, NBVal, NBK. Et maintenant, on va parler de NBVid. Vous aurez compris, hein? NBVid qui permet de compter le nombre de cellules vides dans une plage. Alors, vous avez vos données, vous voulez vous rassurer qu'il n'y ait aucune cellule qui soit vide. Alors, vous avez la fonction NBVid, vous sélectionnez toute votre plage et vous espérez que le résultat soit bien évidemment nul. C'est le cas. Donc, vous n'avez aucune cellule vide dans vos données. On va également utiliser la fonction NBC. Donc, on a bien dit NB qui permet de compter le nombre les nombres dans des cellules et qu'on va coupler à la fonction C. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec nombre NBC? Entre parenthèses,
on va renseigner une plage et un critère. C'est-à-dire, NBC permet de compter les cellules qui respectent un critère spécifique. Comme à l'exemple, compter le nombre de mots oui qui apparaît dans une plage. Et dans mon cas, je vais compter le nombre de fois que fourniture apparaît dans la colonne catégorie. Alors, plage, je vais bien sélectionner toute la colonne. Attendez. Je vais m'assurer de sélectionner toutes comme ça. Et le critère, je vais entrer fourniture. Il faut bien écrire le caractère correctement. Furniture, yes. That is entrée. Alors, la plage est sélectionnée, fourniture apparaît 9 fois. Donc, ce sont des trucs que vous pouvez utiliser pour compter l'occurrence d'un nombre, d'une valeur, d'une chaîne de caractères et autres. Alors, on va utiliser la fonction NBC ensemble. Alors, on a utilisé NBC, une plage, un critère. On va utiliser NB.C.ensemble. Alors, NB.C permet de compter le nombre de cellules qui respectent plusieurs critères. Vous aurez bien compris. Donc, je peux utiliser égal NB. Il est là, si ensemble. Je vais prendre une plage. Je vais prendre cette plage comme ça. Ça, c'est la plage. Alors, quel est le critère? Je veux fourniture, point virgule, et je vais prendre une autre plage là. Et puis, je vais renseigner le critère. Donc, je dis supérieur à 5. Qu'est-ce que je demande? Alors, je veux compter le nombre de fois que fourniture apparaît, mais aussi je vais ajouter le nombre de fois qu'il apparaît et qu'il a un profil supérieur à 100. Alors, accepter la correction, je n'ai pas fermé la parenthèse. Il est bien nul. Il n'apparaît aucune fois. Aucun de ces deux critères n'est respecté, alors j'ai la valeur nulle. Alors, vous pouvez utiliser ainsi. Je vais prendre inférieur. J'ai souvent du mal à écrire cela. En inférieur, il est toujours nul. Pourtant, j'ai ceci. Je pense qu'il y a un souci. On va reprendre NB.C.ensemble. Compter le nombre de cellules qui respectent plusieurs critères. Alors, quel est le premier critère? Je veux peut-être prendre ici. Dans cette cellule, dans cette colonne, qu'est-ce que je veux? Je veux le south. Alors, le point virgule, je veux prendre cette colonne au même niveau. Le point virgule, et je vais utiliser le critère inférieur à 50. Je ferme, c'est bon, je ferme et j'ai 4. Alors, vous aurez bien compris. Les valeurs pour le sud avec des profils inférieurs à 50, j'en ai 4. Alors, vous pouvez renseigner autant de critères que possible. Alors, avec ces fonctions, vous pouvez facilement analyser vos données, vérifier les occurrences et bien plus.
Vous pouvez faire un ensemble d'opérations avec les nombres NB combinés à d'autres fonctions pour une analyse plus avancée. Alors, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo basée sur les fonctions avancées.